Nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous portons notre attention sur l'année 1891 et l'histoire solennelle de Frances Coles. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les documents historiques se trouvent de vraies personnes, dont la vie a été irrémédiablement changée par les événements qui se sont déroulés. Voici leur histoire, telle qu'elle peut être racontée. En l'hiver de 1891, le nom de Jack l'Éventreur n'était plus une terreur en première page, mais un souvenir glaçant qui hantait les rues éclairées au gaz de l'East End de Londres. La série de meurtres brutaux de 1888 avait cessé, mais la peur et la paranoïa persistaient, à l'image du smog omniprésent du quartier. La communauté de Whitechapel restait sur le qui-vive, un lieu où la pauvreté, le crime et les ombres du passé convergeaient. C'est dans cette atmosphère de calme inquiet qu'une autre vie allait être violemment éteinte, ravivant la panique qui avait saisi la ville quelques années auparavant et marquant un dernier chapitre tragique dans le dossier des meurtres de Whitechapel. Frances Coles était une femme d'une vingtaine d'années, bien que les difficultés de sa vie l'aient vieillie au-delà de son âge. Connue de certains sous le nom de Carroty Nell, Nell la rousse, en raison de ses cheveux roux-bruns. Elle menait une existence transitoire et précaire en marge de la société. Comme beaucoup de femmes dans sa situation dans l'East End, elle n'avait pas de foyer permanent, séjournant souvent dans les pensions communes, offrant un abri de nuit bon marché, quoique lugubre. Elle luttait contre l'alcoolisme, une dépendance qui la laissait souvent vulnérable. Pendant un certain temps, elle avait entretenu une relation tumultueuse et intermittente avec un homme nommé James Thomas Sadler, chauffeur de navire et soutier. Leur lien était volatile, caractérisé par des périodes d'affection ponctuées de disputes, souvent au sujet de l'argent et de l'alcool. Frances Coles était une personne prise dans le cycle impitoyable de la pauvreté dans le Londres victorien, une vie qui ne lui offrait que peu de sécurité ou de stabilité. Dans la soirée du jeudi 12 février 1891, Frances Coles fut vue en compagnie de Thomas Sadler. Il venait de rentrer d'un voyage et avait de l'argent en poche. Des témoins ont décrit le couple buvant ensemble dans divers pubs tout au long de la soirée. Leurs interactions sont devenues de plus en plus hostiles au fur et à mesure que la nuit avançait. On les a vus se disputer et à un moment donné, Sadler aurait été aperçu en train d'agresser Frances. Après avoir été expulsé d'une pension, Frances l'a suivi et ils ont continué leur querelle dans la rue. Plus tard, Sadler a affirmé qu'ils s'étaient séparés, Frances partant dans une direction et lui dans une autre. La dernière observation certaine de Frances Coles vivante a eu lieu aux premières heures du vendredi 13 février, une silhouette seule, marchant sous les faibles lumières à gaz de Whitechapel. Vers 2h15 du matin, le vendredi 13, l'agent de la police métropolitaine Ernest Thompson effectuait sa ronde le long de Chambers Street. Alors qu'il passait sous l'arche de chemin de fer sombre de Swallow Gardens, un passage notoire et mal éclairé, il entendit le faible bruit de pas qui s'éloignaient. Son soupçon éveillé, il a braqué sa lanterne dans l'obscurité de l'arche. Là, gisant sur les pavés, il a trouvé le corps d'une femme. Elle respirait encore, mais à peine. Sa gorge avait été profondément coupée et du sang s'accumulait autour d'elle. L'agent Thompson a immédiatement sifflé pour obtenir de l'aide, mais la femme, identifiée plus tard comme Frances Coles, est décédée en quelques instants avant l'arrivée des secours médicaux. La quasi-interruption de l'attaque par l'agent a été une source de profonde frustration pour la police. Il semblait que le tueur s'était échappé à seulement quelques secondes près. La nouvelle d'un meurtre à Whitechapel, portant la sinistre marque d'une gorge tranchée, a immédiatement envoyé une onde de choc à travers Londres. La presse s'est abattue sur la zone, et en quelques heures, les gros titres hurlaient que Jack l'Éventreur était de retour. L'emplacement et la nature du crime étaient trop similaires aux attaques de 1888 pour être ignorés.
La panique publique, qui était restée latente pendant plus de 2 ans, a été instantanément ravisée. La police métropolitaine de la station de Lehman Street, qui avait été si vivement critiquée lors de l'enquête initiale sur l'éventreur, s'est retrouvée une fois de plus sous une pression intense pour trouver un coupable. Le meurtre de Frances Coles n'était pas un simple autre crime. C'était un écho terrifiant du passé et le public exigeait une résolution rapide, craignant le début d'un nouvel automne de la terreur. L'enquête policière a commencé avec un objectif clair et immédiat. Trouver l'homme vu pour la dernière fois avec la victime. Les descriptions du compagnon de Frances Coles la nuit de son meurtre ont rapidement conduit les enquêteurs à identifier James Thomas Sadler. Sadler était un soutier de 53 ans, un homme dont la vie en mer en faisait une figure transitoire dans l'East End. Les détectives ont appris la relation volatile entre lui et Frances, et témoin après témoin s'est manifesté pour décrire les disputes et l'agression qu'ils avaient vues quelques heures seulement avant la découverte de son corps. La police avait maintenant un nom, une description et un historique de violence lié à la victime. La traque de Sadler est devenue l'objectif central de toute l'enquête, une course pour appréhender l'homme qui semblait, de toute évidence, être le suspect le plus probable. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour retrouver leur homme. Plus tard le même jour, Thomas Sadler a été arrêté. Il a été trouvé avec des égratignures sur le visage et a raconté avoir été volé et battu par un groupe d'hommes après s'être séparé de Frances. Il a affirmé que l'argent qu'il avait disparu, tout comme ses précieux papiers de congé de navire. Cependant, son apparence négligée et les marques sur son corps ont été considérées avec une profonde suspicion par la police. Il a été interrogé pendant des heures par l'inspecteur en chef Donald Swanson et l'inspecteur Henry Moore, deux des principaux enquêteurs de l'affaire originale de l'éventreur. Sadler a nié avec véhémence toute implication dans le meurtre, mais sa proximité avec la victime dans ces dernières heures a fait de lui l'objet d'un examen minutieux intense. La police était convaincue d'avoir leur homme. L'enquête du coroner sur la mort de Frances Coles a mis l'affaire contre Sadler sous les yeux du public. Les preuves médicales ont été présentées, confirmant que Frances était morte des 2 profondes coupures à la gorge. Cependant, les médecins ont également noté une différence cruciale entre ce crime et les meurtres canoniques de l'éventreur. Il n'y avait pas de mutilation abdominale. C'était un détail médico-légal significatif qui suggérait un tueur différent, moins méthodique. Au cours de l'enquête, Sadler lui-même, présent en détention, a fait plusieurs éclats de voix, protestant de son innocence. Son histoire d'avoir été volé et battu a été accueillie avec scepticisme, mais à mesure que la procédure se poursuivait, l'affaire contre lui a commencé à paraître moins certaine que la police ne l'avait espéré. Il n'y avait aucune preuve directe, comme une arme du crime ou du sang sur ses vêtements, pour le lier définitivement au crime. La clé du destin de Thomas Sadler résidait dans son alibi. Il avait affirmé qu'après avoir quitté Frances, il avait rencontré un gardien de quai, puis s'était battu avec des hommes qui l'avaient volé. Après quoi, il avait été pris en charge par un agent de police et avait finalement regagné son logement. Initialement, cette histoire semblait être une fabrication désespérée. Cependant, alors que les détectives, sous pression pour monter un dossier impeccable, enquêtaient sur ces affirmations, ils ont trouvé des témoins qui ont commencé à corroborer son emploi du temps. Le gardien de quai a été retrouvé et a confirmé avoir vu Sadler à l'heure qu'il prétendait. D'autres se sont manifestés pour confirmer les détails de la bagarre de rue. L'emploi du temps fourni par ces témoins indépendants rendait de plus en plus improbable que Sadler ait pu être à Swallow Gardens à 2h15 du matin pour commettre le meurtre. Son alibi renforcé et sans preuve médico-légale contre lui, l'affaire s'est effondrée. Le 3 mars 1891, Thomas Sadler a été officiellement mis hors de cause et libéré. Le meurtre de Frances Coles n'a jamais été résolu. Sa mort est officiellement le 11e et dernier homicide inclus dans le dossier des meurtres de Whitechapel de la police métropolitaine. Bien que la plupart des historiens s'accordent à dire qu'elle n'a pas été victime du tueur connu sous le nom de Jack l'Éventreur, son meurtre a servi de post-scriptum sinistre et terrifiant à ce sombre chapitre de l'histoire de Londres.
L'affaire a mis en lumière l'immense pression exercée sur la police et la peur palpable qui existait toujours dans la communauté. Pendant quelques semaines frénétiques en 1891, il a semblé que le cauchemar avait recommencé. L'histoire de Francis Coles est un solennel rappel de la vulnérabilité de ceux qui vivent en marge et sa mort non résolue demeure un dernier mystère obsédant des ruelles éclairées au gaz du Londres victorien.